Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo élevage. Je suis désolée pour les jardiniers, mais le printemps, c'est pas seulement la pleine saison des semis et du potager, c'est aussi la pleine saison de reproduction pour les oiseaux de basse-cour et notamment les poules et les cailles. Donc aujourd'hui, on va parler des cailles et je vais vous expliquer comment différencier les mâles des femelles chez la caille domestique, qu'on appelle aussi caille du Japon, Coturnix japonica. Donc pour déterminer le sexe des cailles, il existe deux méthodes. La première, la plus simple, celle que la plupart des gens connaissent, c'est celle qui consiste à observer le plumage. Et il y a un dimorphisme sexuel très visible sur le plumage chez la forme sauvage, c'est-à-dire la couleur classique, la couleur commune de la caille du Japon. Donc cette méthode de sexage par le plumage, vous pouvez l'appliquer, l'utiliser pour sexer vos oiseaux à partir de l'âge de 3 semaines, c'est-à-dire au moment où les jeunes cailles sont complètement emplumées. En principe, ça se voit très très vite, hein. À partir de 3 semaines, on voit très bien les mâles des femelles. Là où ça se complique, c'est si vous avez choisi, comme nous, d'élever non seulement des oiseaux de type sauvage, mais également des oiseaux de couleurs, de différentes couleurs, des mutations qui affectent soit la couleur, soit le motif sauvage de la caille du Japon. Et là, chez certaines couleurs, chez certaines mutations, ça peut devenir très difficile de sexer les cailles puisque certaines mutations dissimulent le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre les mâles et les femelles. Et du coup, il y a une autre technique qui fonctionne très bien pour les sexer. Simplement, il faut attendre que les oiseaux soient à maturité sexuelle, c'est-à-dire vers l'âge de 6 à 8 semaines. Si vous voulez être sûr de votre coup, vous attendez l'âge de 8 semaines, mais très souvent, en particulier à cette saison, ça peut se voir dès 6 semaines. Et donc avec Chris, qui est parti chercher des oiseaux là, on va vous montrer comment différencier les mâles des femelles quand vous avez affaire à des couleurs sur lesquelles vous n'êtes pas sûr de vous. Alors cette méthode qu'on appelle le sexage au cloaque, on ne peut la faire que, comme je vous l'ai dit, quand les oiseaux sont arrivés à maturité sexuelle, mais aussi à une saison qui permet la reproduction. Donc ça, on va vous donner d'autres détails plus tard, mais comme les poules, la reproduction des cailles, elle est liée à la durée du jour, elle est liée en fait au cycle saisonnier. Et pour appliquer cette méthode, il faut vraiment que vous soyez dans une période de reproduction. Alors un très bon indice, c'est quand les mâles chantent et quand les femelles pondent. Voilà, c'est les deux indices flagrants qui prouvent que les oiseaux sont en reproduction. Mais en tout cas, même si vous avez des oiseaux adultes ou des oiseaux qui ont déjà 6-8 semaines, mais que vous êtes en plein hiver, que personne ne pond et que les mâles ne chantent pas, n'essayez pas de le faire, ça ne fonctionnera pas. Cette méthode de sexage, elle ne fonctionne vraiment que quand les oiseaux sont en période de reproduction. Voilà, il faut que ce soit bien clair. Voilà, donc alors là c'est une femelle, on voit bien qu'elle n'est pas contente et que la poitrine, elle a des mouchetures brunes, des petites taches brunes sur la poitrine. Et regardez bien son masque, parce que sur le mâle, vous allez voir que le masque, il est un petit peu différent. Voilà. T'as autre chose à dire? Non, bah là, non, comme ça, là, froid, non. Ok, bon bah voilà. Au revoir madame. Tu veux montrer le cloaque de madame? Alors, on va montrer le cloaque de madame. J'ai un cloaque très joli, un cloaque. Voilà. Donc là, il n'y a pas de bosse nulle part. Et si on appuie, il n'y a rien qui sort. Voilà. Si on touche, il n'y a rien qui sort. Tu tripotes le cloaque des oiseaux comme ça, toi? D'accord, très bien. Non, mais chacun ses passions, hein, chacun ses passe-temps. C'est ça. Voilà, donc là, on a un mâle, et on voit bien que la poitrine, elle n'a pas du tout de moucheture. Elle est beige roussâtre, voilà. Et le masque, si vous regardez bien, le masque, il est vraiment... Voilà, le masque, il est vraiment bien dessiné, et il revient jusque sur la gorge. Vous voyez? Ah bah, mais arrête de bouger, garçon! Vous voyez, il englobe bien toute la tête et la gorge. Enfin, le signe distinctif, c'est surtout la poitrine. Là, on a une poitrine crème qui peut parfois être même un peu roussâtre. Et on n'a pas du tout de moucheture brune. Alors que sur la femelle, on avait clairement des mouchetures brunes. Là, il se tient bien, on voit bien son masque, vous voyez. D'accord? Évidemment, il a fallu qu'il change de position.
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je peux remettre clairement la photo qui m'intéresse. Voilà. Donc, est-ce que tu veux montrer le cloaque quand même? Alors, juste pour préciser, le masque, il peut y avoir du blanc au masque. Hein. Il peut y avoir aussi du blanc chez les sauvages sur le masque, mais cette couleur marron est toujours présente. Ça descend toujours bien sur la gorge. De toute façon, il n'y a pas, on ne peut pas confondre sur le coloris sauvage. Voilà. Donc là, c'est la femelle et le mâle sauvage. Donc ce sexage-là, il est valable sur tous les sauvages et sur toutes les couleurs, toutes les mutations, tous les phénotypes, ouais, sur lesquels le motif sauvage est apparent et pas modifié par une autre mutation. Voilà. Donc maintenant, comme par exemple. Exactement. Donc maintenant, on va parler d'une mutation sur laquelle le sexage est beaucoup plus difficile puisqu'il y a une altération du motif. Donc ici, c'est un individu de couleur Rosetta, voilà. Et alors, il peut y avoir des petites variations de couleur entre le mâle et la femelle, mais c'est quand même très subjectif. Et donc là, le motif de base, il est altéré, il est modifié par le gène brun étendu. Et donc, du coup, on ne peut pas sexer aussi facilement le mâle et la femelle, puisqu'ils sont en fait assez semblables. Hein. Là, que ce soit un mâle ou une femelle, vous saurez ce genre de motif sur la poitrine, ce qui complique considérablement les choses. Et vous voyez que le masque aussi n'est plus du tout pareil que sur les classiques. Voilà. Donc, comment on fait pour sexer toutes ces couleurs où il n'y a pas de dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle? Eh ben, on va regarder du coup le cloaque. Et c'est parti pour une petite séance de tripotage de cloaque des oiseaux, n'est-ce pas? Voilà, donc on retourne cet individu. Voilà, on regarde, on dégage un peu les plumes et on voit déjà qu'il y a une bosse au niveau du cloaque qu'il n'y avait pas sur la femelle tout à l'heure. Vous voyez, il y a une bosse, voilà. Et quand on appuie un tout petit peu, alors faut pas lui faire mal, hein, quand on appuie un tout petit peu sur cette bosse, voilà, vous avez une mousse blanche qui sort. Alors je vous fais pas de dessin sur ce que c'est. Tu mets ça sur tes doigts, toi, t'es vraiment dégoûtant comme garçon. Je vous fais pas de dessin sur ce que c'est, mais si vous avez cette mousse blanche qui sort quand vous appuyez un tout petit peu sur la bosse du cloaque, eh ben c'est un mâle. Si vous n'avez pas cette mousse blanche, comme tout à l'heure, c'est une femelle. Et puis de toute façon, là, le petit chant qui vient de nous faire... Voilà. Mais alors, c'est pas le chant... mais... Voilà, ça, c'est un chant de mâle. Attends, je vais lui mettre le micro pendant qu'il est motivé à chanter. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre là-bas qui chante? Je croyais que c'était lui. Non, mais je l'ai mis avec une femelle, il est en train de faire sa meilleure life. Bah, j'espère qu'on va l'entendre comme il faut. Juste un truc, donc cette mousse, ce cloaque gonflé et tout apparaît quand les mâles adultes sont adultes matures sexuellement. Donc on va dire, allez, vers 6-7 semaines. C'est pas toute l'année qu'on la voit. Là, on est au printemps, ils sont en pleine force, là, les hormones poussent et tout. Et c'est maintenant qu'on le voit le mieux. Il y a des périodes dans l'année, en hiver, où la glande est dégonflée. Donc en gros... Peut-être dégonflée. Voilà, donc en gros, ça c'est visible à partir de l'âge de 6 à 8 semaines. Si vous voulez être sûr, vaut mieux attendre 8 semaines, mais uniquement quand les mâles sont actifs sexuellement, c'est-à-dire à une saison qui permet la reproduction. Donc quand les femelles sont en ponte, typiquement, ou, puisque ça va ensemble, quand les jours sont suffisamment longs et que les températures sont suffisamment élevées, puisque comme pour les poules, la reproduction des cailles, elle est liée à la durée du jour et en partie aux températures. C'est surtout la durée du jour, mais vous verrez que si vous avez une bonne durée du jour et des températures très basses, elles ne pondent pas forcément non plus. Donc pour moi, c'est un peu une combinaison des deux. Voilà. Après, il y a une autre technique, hein, c'est que si vous avez un groupe de femelles, un petit groupe de femelles, et que vous avez un individu dont vous ne connaissez pas le sexe, vous le collez avec ces femelles. Si c'est la période de reproduction, surtout au printemps et tout ça, le mâle il va sauter dessus direct. C'est instinctif chez eux, ça va très très vite. Si vous le laissez avec des femelles avec qui il traîne en permanence, ça va pas être systématique. Mais si vous le mettez avec un groupe de femelles qu'il ne connaît pas, il va s'en occuper. Voilà, d'ailleurs on entend l'autre là-bas qui chante, hein, puisqu'il est avec une femelle qui n'est pas son groupe habituel, donc du coup il est tout content. Et donc il fait son mâle de base, voilà.
Donc voilà pour le sexage des cailles. Donc on parle bien de la caille du Japon, hein, Coturnix japonica, ou caille domestique. Voilà. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui fait plaisir et à la partager. Et surtout, pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, donc là, on a un autre oiseau qui est bleu, enfin qui fait partie des bleus. Hein, donc on voit que la couleur de base, elle est complètement diluée. Attends, parce que là, on ne voit pas son dos. Voilà. Sa couleur de base, elle est complètement diluée. On n'a plus de brun, on est sur du gris. D'accord? Et en plus, il a ce qu'on appelle une panachure, c'est-à-dire qu'il a des plaques blanches sur le corps qui masquent complètement la couleur de base et le motif de base, et notamment sur la poitrine jusqu'à la gorge. Donc là, pour sexer, c'est compliqué puisqu'on n'a pas du tout le marquage sauvage apparent. Donc là, on est obligé de passer par le sexage au cloaque. Donc on va retourner l'oiseau, hop, voilà. Donc il y a la poche là. Donc on voit qu'il y a une poche bombée. Il s'en est peut-être servi. Hein. Il en a juste un tout petit peu, mais voilà, il s'en est servi là. Mais on voit bien quand même la bosse au niveau du cloaque qu'on ne voyait pas du tout sur la femelle. Donc je vais vous remettre les photos où on voit la femelle tout à l'heure, où il n'y avait pas du tout de bosse au niveau du cloaque. Et sur ce mâle-là, où même s'il n'y a pas de mousse qui sort, parce que probablement il s'est accouplé et donc la mousse est allée là où elle doit aller, cette vidéo est très coquine en fait. En tout cas, la bosse, elle est bien apparente sur le cloaque de cet oiseau. Voilà. Et donc c'est un mâle. Et donc c'est un mâle, oui. Voilà, c'était la vidéo cochonne du jour. Avec une petite musique érotique, non? J'ai essayé de trouver ça. Et c'est vrai que c'est très très ambigu quand il y a des panachures, parce qu'effectivement, la panachure peut masquer le dimorphisme sexuel, et sur les couleurs autres que sauvages, ben ça complique. Les tibétains, les Rosetta, tout ce qui est bleu, les crèmes, comme on a là. Ça peut compliquer beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que j'ai aussi auto-édité un livre sur les cailles. J'en parle pas beaucoup parce que je pense que ça intéressera pas forcément la majorité des gens qui suivent la chaîne, tout simplement parce que même si on aborde évidemment les questions de base sur l'élevage, la reproduction, etc., etc., ce livre, il est vraiment axé sur les mutations de couleurs et la génétique en fait chez la caille du Japon. Alors, je tiens à préciser, pour ceux qui s'intéressent aux mutations, aux couleurs, à la sélection, que vous ne trouverez pas toutes les mutations qui existent dans ce guide, puisque pour cette première édition, je me suis basée sur les études scientifiques, c'est-à-dire sur les mutations qui ont été étudiées en laboratoire et sur lesquelles on a des vraies données scientifiques génétiques. À savoir que bien sûr, l'idée par la suite, c'est d'ajouter les mutations plus récentes qui n'ont pas forcément été étudiées à l'échelle scientifique, mais là, je voulais vraiment partir d'une base sûre et pas de témoignages d'éleveurs. Et par la suite, cette base, elle est vraiment destinée à être complétée par les observations qu'on va faire nous-mêmes dans notre élevage, puisqu'on a maintenant pas mal de couleurs de cailles différentes et qu'on va pouvoir commencer à travailler un peu sérieusement. Mais en fait, moi, je voulais pas écrire quelque chose basé sur les observations des autres, donc je voulais vraiment attendre d'avoir des observations qu'on a fait nous-mêmes et qu'on peut documenter correctement. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour ce livre dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.